Maintenant, je m'entretiens avec Guy Drouin, président de Biothermica. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Je suis fort heureux d'être ici. Premièrement, parlez-nous de votre entreprise, Biothermica. OK, c'est une entreprise qui a été fondée en 1987 et dont la mission est essentiellement, c'est la réduction des émissions polluantes et des gaz à effet de serre, ce qui nous a donc amené à intervenir dans deux grands secteurs, les énergies renouvelables et la réduction des gaz à effet de serre à travers le protocole de Kyoto notamment. OK. Et quels débouchés avez-vous trouvé dans les marchés étrangers? OK. On a trouvé plusieurs débouchés. Pour faire un peu d'histoire, l'entreprise, entre 1987 et aujourd'hui, est devenue un leader dans trois secteurs d'activité bien précis. Le premier, c'est toute la récupération des biogaz provenant des sites d'enfouissement. Comme vous savez, il y a beaucoup de sites d'enfouissement à travers le Canada, les États-Unis, à travers le monde, qui émettent des gaz qui sont polluants pour l'atmosphère, qui ont des odeurs et qui sont en même temps des émissions importantes de gaz à effet de serre, puisqu'on retrouve dans ces biogaz-là du méthane qui a un effet 21 fois plus important que le dioxyde de carbone. Wow. Alors, c'est très important. Et dans ce secteur-là, on est un leader canadien. On a mis en place notamment la première centrale électrique au biogaz au Canada, la plus importante, d'une capacité de 25 mégawatts, qui est en opération depuis 1996. Ici au Québec? Au Québec, à la carrière de Montréal, le site d'enfouissement de Montréal. Et dans ce secteur-là, on a acquis une expertise qui est à peu près unique au Canada, comme producteur d'énergie électrique à partir de biogaz, comme évidemment capteur de biogaz à l'intérieur d'un site d'enfouissement. Et ça nous a amené à exporter cette technologie-là, notamment en Amérique centrale et dans plusieurs autres pays à travers le monde, dont je vais vous donner plus de détails tout à l'heure. Ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit qu'on a développé, ou technologie, c'est tout ce qui est relié aux émissions de d'autres types de polluants émises par différentes industries, notamment les émissions de peinture émises, comme par exemple les ateliers de peinture chez Bombardier Canadair, qui est un de nos clients. Ils émettent de larges concentrations de vapeur de peinture lorsqu'ils peinturent les avions, les émissions des usines d'aluminium. On a comme client Alcoa, les émissions provenant des usines qui font des asphalt shingles, des papiers goudronnés, donc des émissions de goudron, des émissions également de vapeur chimique produites par l'industrie chimique. Et on a développé une technologie qui s'appelle Biotox, pour détruire toute cette pollution-là qui ont un impact, évidemment, sur l'environnement et également un impact sur les gaz à effet de serre. Donc, ces deux technologies-là, on les a démarrées au Canada et on est en train de les appliquer à travers le monde, grâce notamment au marché de carbone que le protocole de Kyoto nous permet, et grâce notamment également du futur marché de carbone qu'on va avoir en Amérique du Nord, aux États-Unis et hopefully, heureusement au Canada également. Parle-moi, quelle est l'importance de faire des affaires à l'échelle internationale pour Biothermica? C'était fondamental. Le marché canadien est un petit marché. C'est 33 millions d'habitants. Les États-Unis, c'est 10 fois plus important. Puis le reste de la planète, et la Chine, si on inclut la Chine, c'est plusieurs dizaines, plusieurs centaines de fois plus important. Nous, notre compagnie, elle existe, comme j'expliquais, depuis 22 ans. Mettre au monde une technologie et la faire marcher, réussir, avoir des références, c'est un processus qui dure à peu près entre 5 et 10 ans. Alors, et qui coûte plusieurs millions de dollars. Alors, pour amortir les coûts de mise en place de nouvelles technologies, on ne peut pas uniquement rester au Canada. C'est un marché captif, trop petit. Il faut aller à l'étranger de manière à amortir les coûts éventuels de développement de la technologie. Donc, on n'a pas le choix. Biothermica est condamné, ou heureusement, doit aller à l'étranger, doit choisir des marchés cibles et doit à ce moment-là mettre en place les programmes, les politiques, le marketing pour réussir à l'étranger. Mais parlez-nous un peu des défis auxquels vous avez dû faire face, par exemple en Chine, aux États-Unis, en Amérique du Sud. Bon, en Amérique du Sud, on vient de mettre en place, et on est une des premières compagnies canadiennes qui a mis en place un projet Kyoto.
à l'intérieur de ce qu'on appelle les mécanismes flexibles d'échange de carbone. Donc, à travers le mécanisme de développement propre, on a investi notre compagnie 3,5 millions pour mettre en place un réseau de captage de biogaz sur le site d'enfouissement de la capitale, de San Salvador, pour brûler ce biogaz-là et générer des crédits de carbone qu'on a vendus au Luxembourg. Alors évidemment, la grande difficulté ou les défis qu'on a relevés, c'est d'une part s'assurer que l'investissement qu'on fait là-bas est sécure. C'est un pays qui a eu un passé politique turbulent. Il y a eu une guerre civile qui a duré 15 ans. Donc, on a mis en place des mécanismes pour protéger notre investissement, notamment en faisant assurer le projet par une agence de la Banque mondiale qui s'appelle MIGA, de manière à ce que s'il y a un risque politique, on soit protégé contre des changements de gouvernement, contre une guerre civile. Alors, évidemment, c'est un investissement que le holding familial a fait et on voulait s'assurer qu'on était dans un environnement aussi ou presque aussi sécure qu'au Canada. Après, il y a le défi légal, il y a le défi de trouver le bon partenaire, puis il y a évidemment le défi de s'adapter à la culture, à la manière de faire de ces pays qui sont très forts, très différents du Canada. Alors, en Chine, par ailleurs, il y a peut-être moins de défis au plan politique. C'est un pays beaucoup plus stable, mais évidemment, il y a le défi de la protection de la propriété intellectuelle, comme la Corée du Sud, comme le Japon. Alors, c'est d'autres défis. Alors, évidemment, lorsqu'on a à aller à travers le monde, il faut savoir ce qu'on fait. Il faut bien évaluer les risques de faire un investissement puisqu'on est des développeurs de projets. Même si on vend, et des fois on vend de l'équipement, il faut s'assurer que notre partenaire ou notre acheteur va payer. Donc, il faut aller voir EDC, Export Development Corporation, pour avoir une assurance paiement. Alors, il faut faire nos devoirs, dans le fond, pour protéger notre capital, protéger évidemment la business qu'on fait là-bas. Comment le service des délégués commerciaux du Canada vous a aidé? Bien, exemple, en Chine, nous, on a fait une percée. On est toujours en Chine depuis 1995. Je me rappellerai toujours, on a rencontré le numéro 1 d'une province, le gouverneur de la province avec le secrétaire du Parti communiste chinois, et notre ambassadeur a accepté notre invitation de participer à nos rencontres. Je peux vous dire que quand on a un ambassadeur du Canada qui nous accompagne dans une rencontre de nature protocolaire, mais où il est également objet de discussion commerciale, ça aide énormément. Et il est accompagné du délégué commercial canadien de l'ambassade du Canada à Beijing, fort important. On a également eu l'appui du service des délégués commerciaux au Salvador. Notre ambassadrice, je sais pas, bon, notre ambassadeur, Mme Kunz, qui est au Salvador, elle a assisté à l'inauguration de notre projet, le premier projet Kyoto au Salvador, avec le délégué commercial canadien, M. Calderon, et il nous a beaucoup aidés pour nous expliquer ce qui se passe dans le pays, où il faut faire attention, où il ne faut pas faire attention, qu'est-ce qui se passe. Évidemment, un délégué commercial à l'étranger, il vit dans le pays, il y a pas mal plus de renseignements qu'on peut avoir, et souvent ces renseignements-là ne sont pas nécessairement sur le site web des délégués commerciaux. C'est des choses qu'il faut quand même connaître si on veut réussir dans le pays. Quel conseil donneriez-vous aux autres entreprises qui cherchent à prendre de l'expansion sur la scène mondiale? La persévérance, la persévérance, la persévérance. C'est mes 3 conseils. C'est pas du jour au lendemain. Quand on attaque un pays, quand on rentre dans un pays, il faut y aller tranquillement. Il ne faut pas s'attendre à une première commande la première année, mais il faut être là, il faut y croire, puis il faut persévérer. C'est, au bout de la ligne, ça va rapporter, surtout si on a un produit qui est bon. Évidemment, il faut arriver avec un bon produit. Et immanquablement, on va réussir. Mais c'est la persévérance qui est évidemment s'appuyer sur le réseau qui existe de délégués commerciaux, d'agences gouvernementales qui sont déjà impliquées dans ce pays-là. C'est fort important. Guy, merci beaucoup et bonne chance.